Je vais passer à ma nouvelle préférée de 2024. C'est le fait que 2024, c'est l'année du Made in Algeria. Tout ce qui est algérien a vu un succès fou cette année, en passant par la pâte à tartiner El Morjan, aux vêtements traditionnels algériens, à la musique algérienne ici également, etc. Tout ce qui était algérien, tout ce qui est algérien cette année a eu un succès fou. Pour la bonne nouvelle de 2024, c'est les JO. L'Algérie s'est parée d'or cette année durant les Jeux Olympiques de Paris 2024 où nos deux athlètes, Kélia Nemour et Iman Khalif, ont marqué d'une pierre blanche l'histoire de cette compétition en battant notamment des records mondiaux parce que à elles deux, elles sont les premières femmes algériennes, africaines et dans le monde arabe à avoir reçu la médaille d'or dans leur discipline. Et puis 2024, c'est aussi une année sportive riche en consécration et dans le foot aussi. 2024, c'était une année sans faute pour la sélection algérienne de football. Mehdi Ghazal, vous qui êtes un fan de foot. Bah écoutez, depuis la reprise en main de l'équipe nationale par le président de la fédération algérienne de football, Walid Saadi, on a retrouvé une sorte d'apaisement autour de l'équipe nationale où justement maintenant, l'apaisement, immédiatement, il te transfère une bonne entente auprès des joueurs, auprès du staff, un nouveau sélectionneur, un nouveau président de la fédération. Et justement, tu as une sorte d'osmose qui se fait, une bonne ambiance dans le vestiaire, des orientations qui sont très fortes pour que ça soit pour l'Algérie, uniquement pour l'Algérie, que celui qui se sente bien, il est le bienvenu, que celui qui ne se sente pas bien, on n'a pas besoin de te courir après. Et les résultats sont là. Une période de qualification sans faute, un 6 sur 6, je crois, pendant les qualifications. Oui. Et on souhaite bonne chance à nos joueurs. On se verra à la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique déjà l'année prochaine. D'abord et ensuite la Coupe du Monde. Mais je fais vraiment confiance à ce bord-là. Et pour finir en beauté, pardon Badis Renissa, on n'a vraiment pas le temps. On doit finir sur cette phrase. Allez-y. Là aussi, encore une fois, on vit un nouveau concept innovant porté par le président de la République, qui sont la diplomatie culturelle. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, Gustave Tivéo. La diplomatie sportive. Je ferme la parenthèse. Alors, pour finir en beauté, ce classement des 10 meilleures bonnes nouvelles de 2024. Bien sûr, l'Algérie a cette année commémoré les 70 ans de la glorieuse guerre de libération nationale, un grand événement qui a un grand aura international et qui inspire les peuples du monde entier toujours aujourd'hui. Je vous laisse commenter. Oui, absolument, c'est le 70e anniversaire qui se poursuivra à Nériman durant toute l'année jusqu'au novembre 2025. Et parce qu'il faut célébrer cette révolution, il y a un souffle qui souffle sur le monde anticolonial et l'Algérie est le porte-flambeau de la lutte contre le colonialisme parce qu'elle a subi dans sa chair et donc elle devient un modèle pour le centre de l'humanité qui lutte contre les colonialismes, comme c'est le cas pour le Sahara occidental et à Gaza. Il nous reste un peu plus d'une minute. Donc confidence pour confidence, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être présent aux premières loges pendant ce défilé aux côtés de mon père, qui est un ancien moujahid. Sachez, j'en ai la chair de poule juste à en parler, sachez déjà l'émotion de mon père quand il a vu les jeunes dans les tenues traditionnelles de l'époque défiler. Ouais. Sachez l'émotion de tous les moujaheds qui étaient présents et de toutes les ils sont là, de toutes les familles de Chouhada qui étaient présents par rapport à cet anniversaire. Sachez toute l'émotion que tout le monde a eue quand on a vu l'imposant défilé de notre armée nationale populaire et surtout la fierté qu'on avait d'appartenir à ce grand pays et d'avoir une si belle armée. Voilà. Très rapidement, l'ANP, l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'ALN, donc l'Armée de libération nationale, qui tire son essence du peuple, puisque dans l'ANP, vous avez le peuple. Et on a su démontrer qu'il y avait une symbiose entre le peuple et son armée, et ses institutions et ses corps de sécurité, ce qui augure de bonnes choses, notamment en matière d'immunisation de notre patrie. Moi, ça me fait penser à la complémentarité entre, justement, notre communauté nationale à l'étranger et la communauté nationale ici en Algérie, à la fois pour l'aspect de notre glorieuse révolution, mais également pour le sport, puisqu'on a parlé des JO.